Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo résumé de livre. Dans cette vidéo-ci, on va parler du livre Detox Your Ego de Steven Sylvester. Je connais pas du tout l'auteur, mais en tout cas, c'est un très gros bouquin de développement personnel qui vous permet tout simplement de maîtriser et de réduire l'impact qu'a votre ego sur votre vie et d'arriver à prendre le contrôle de votre ego pour avoir une vie qui peut-être est un petit peu plus épanouie. Comme tous les livres de développement personnel, on vous promet une meilleure vie et une vie plus épanouie. Je vais vous donner dans cette vidéo-ci les 7 étapes simples et concrètes à mettre en place pour arriver dans tous les cas à maîtriser plus facilement votre ego. Donc si ça vous intéresse, on est parti. Je pose le bouquin juste ici en espérant qu'il ne tombe pas durant la vidéo. Et on est parti. Donc juste avant, mon avis sur le bouquin. Le bouquin est en anglais, donc ça peut poser problème à certains qui regarderaient cette vidéo et qui ne parleraient pas anglais ou qui ne sauraient pas lire l'anglais. Je maîtrise plus la parole plutôt que la lecture de l'anglais, donc c'est vrai que ça a été un challenge pour moi de lire. Je l'ai lu je l'ai lu par morceaux. Je l'ai lu les 7 étapes par morceaux. Et c'était peut-être un petit peu compliqué à lire et à tout comprendre. Dans tous les cas, j'ai essayé de retenir le principal. Je vous ai noté juste ici donc les 7 différents steps. Et pour moi, c'est un livre qui est très intéressant parce que au-delà de parler de l'ego, au-delà de parler de la maîtrise de son ego et le fait de se détacher de son ego, c'est un bouquin qui est très intéressant d'un point de vue réflexion sur soi, d'un point de vue développement personnel purement et d'un point de vue réflexion sur son estime de soi-même et sur un petit peu ce que vous voulez faire dans la vie. Donc un livre très intéressant pour ceux qui adorent le développement personnel et qui en plus de ça aimeraient découvrir un petit peu plus de choses sur l'ego. Alors le premier step, ou la première étape, quand je vous dis step c'est une étape, la première étape, l'auteur nous explique à travers le premier chapitre comment arriver tout simplement et pourquoi réduire son ego et pourquoi prendre le contrôle de son ego. Il nous fait notamment une métaphore de la télécommande en nous expliquant que on a le pouvoir de maîtriser, de contrôler notre ego à travers une télécommande. Donc la télécommande, c'est une métaphore pour dire tout simplement qu'on a la possibilité de contrôler telle qu'une télécommande contrôle une télévision. Nous, on a la possibilité avec notre esprit et nos croyances et ce qu'on peut penser, etc., de contrôler notre ego et de savoir le maîtriser. Et dans toute la première partie du livre, il nous explique que maîtriser son ego, c'est développer son estime. Maîtriser son ego, c'est savoir également quels sont ses points forts, quelles sont ses faiblesses et quels sont un petit peu qu'est-ce qu'on ressent intérieurement. Maîtriser son ego, ça nous permet également d'être plus épanoui, plus libre et de faire nos choix un petit peu de manière plus libre et épanouie tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a certains choix que vous allez peut-être faire en vous disant, voilà, en bombant un petit peu le torse en disant bon, ça je vais y arriver, ça je vais le faire, etc. Et au final, vous ne prenez pas conscience de ce que vous savez réellement faire, de quelles sont vos compétences intérieures, vos points forts, vos points faibles, et vous vous confrontez à un mur. Et là, à ce moment-là, vous vous dites bon, mon choix était peut-être fait avec un petit peu trop d'ego et j'ai pas su me détacher de mon ego pour faire ce choix-là. Donc c'est très intéressant. La première partie, il met vraiment en place toutes les bases pour bien comprendre ce qu'est l'ego et pourquoi s'en détacher. Une fois que vous avez compris tout ça, on passe au deuxième step. La deuxième étape, c'est de sourire à ses erreurs, à toutes les erreurs que vous avez pu faire, mais pas seulement sourire, c'est également en tirer des leçons concrètes. C'est-à-dire que l'auteur vous invite à faire une sorte d'introspection dans votre vie et vous dire ok, quelles sont les erreurs, les plus grandes erreurs que j'ai faites, que j'ai effectuées. Et ces erreurs-là, aujourd'hui, il faut que j'arrive à en rigoler. Sur le moment, c'était peut-être pas facile, mais aujourd'hui, il faut que je puisse en sourire, il faut que je puisse en rire, et il faut que je puisse sourire à toutes ces erreurs-là. Et une fois que j'ai fait ça, je prends toutes ces erreurs et je me dis ok, qu'est-ce que ça m'a appris? Quel est l'intérêt d'avoir fait cette erreur? Parce que si c'est juste faire une erreur pour faire une erreur, ça ne sert strictement à rien. Dans la vie, vous allez faire des erreurs, il va y avoir des hauts, des bas, vous allez avoir des réussites et faire des échecs et faire des erreurs. Mais concrètement, les réussites, c'est très bien, ça vous apprend sûrement des choses et on n'a pas forcément de mal à voir ce que ça nous a appris. Par contre, une erreur, un échec, un moment de difficulté, qu'est-ce que ces moments d'échec vous ont appris et qu'est-ce que ça vous a appris? À partir de là, on passe au step numéro 3 qui est de savoir trouver un endroit. L'auteur alors je ne sais plus comment il appelle ça en anglais, je ne l'ai pas noté juste ici. Je crois que c'est a perfect place, quelque chose comme ça. Il vous recommande de vous créer un petit endroit. Alors ça peut être sortir dans un parc,
Ça peut être aller au bord d'un lac, au bord d'une mer, au bord d'une petite rivière près de chez vous. Ça peut être aller dans votre jardin. Ça peut être vous poser dans votre salon et vous créer un petit espace comme ça. Il vous recommande de vous poser dans cet endroit-là et de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous voulez éviter à tout prix dans votre vie? À partir de là, vous allez donc peut-être le noter, vous allez peut-être le noter sur le téléphone, sur un papier ou juste l'avoir en tête parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et une fois que vous avez noté toutes les choses que vous voulez éviter dans votre vie, il vous invite tout simplement à vous dire, ok, qu'est-ce que cette action de me mettre dans un endroit qui est confortable, dans un endroit spécial et de réfléchir à ce que je veux éviter dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apprend? Et une fois que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que ça m'a appris, le fait de vous rendre compte de ce que vous voulez éviter dans votre vie, eh bien ça va vous permettre par la suite de pouvoir prendre des actions correctives, etc. Par exemple, si vous voulez éviter de regretter certaines choses à la fin de votre vie ou de vous dire, bah écoute, j'ai pas été assez loin dans certains domaines, je me suis pas peut-être assez investi dans certaines relations, j'ai peut-être pas assez développé mes compétences dans certains domaines, etc., etc. Eh bien, par la suite, vous allez pouvoir vraiment, grâce à cette introspection, eh bien, prendre des décisions concrètes dans le futur. Et vous allez voir que dans la suite des points, c'est vraiment une question, qu'est-ce que je veux éviter d'avoir dans ma vie? Et ensuite, une sorte de bilan de ce que vous avez ressenti dans cette question. On passe ensuite au quatrième point, qui est de faire la différence. Toujours vous restez dans cet endroit, votre special place, donc votre lieu un petit peu de questionnement, votre lieu, votre cocon on va dire. On va appeler ça un cocon, votre cocon où vous vous sentez bien. Et vous vous posez la question suivante, quelle est la différence et quel est le degré de différence entre ce que vous ressentez aujourd'hui et les actions que vous prenez aujourd'hui au quotidien? Et suite à ça, suite à cette réflexion-là, eh bien, vous allez encore une fois faire un bilan de cette réflexion et vous dire qu'est-ce que ça m'a appris. Pour éviter de vous laisser un petit peu dans le flou avec des concepts que vous ne pourriez pas comprendre, je vais encore une fois illustrer ça avec un exemple simple. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Admettons que vous soyez un petit peu triste aujourd'hui ou vous soyez heureux, mais on va prendre l'exemple de vous êtes un petit peu triste et dans une phase un petit peu mauvaise dans votre vie. Ok, quelles sont les actions maintenant que vous prenez aujourd'hui dans votre vie? Eh bien vous allez dire, bah écoute, ce matin je me suis levé, j'ai déjeuné, je me suis lavé, je me suis habillé, je suis allé au travail, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte peut-être que le degré de différence entre ce que vous ressentez et les actions que vous prenez, bah, c'est que tout simplement, vous ne prenez aucune action pour améliorer votre happiness, votre bonheur au quotidien. Et donc du coup, ce qui se passe, bah, c'est que tout simplement, le bilan de tout ça, quand vous allez faire le bilan de ce questionnement et cette introspection intérieure, eh bien tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous ne prenez aucune action liée justement à ce que vous ressentez et à la situation que vous avez actuellement. Donc si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu triste, bah, peut-être qu'il aurait fallu mettre en place une action pour un petit peu booster votre motivation, booster votre bonheur au quotidien. Donc par exemple, prendre un temps pour vous, pour méditer le matin, ou prendre un temps pour vous, pour faire un peu de sport et vous défouler. Peut-être prendre un temps pour vous, pour passer du bon temps le matin ou l'après-midi ou durant votre journée, ou peut-être chercher un nouvel emploi parce que c'est votre emploi qui vous rend triste, etc. Vous m'avez compris, le but c'est vraiment de faire un point sur vos sentiments, votre feeling, et ensuite faire un point sur vos actions et voir quel est le degré justement de différence entre les deux et pourquoi il y a de l'incohérence entre les deux. On passe ensuite au cinquième point. Le cinquième step, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus fun, je vous l'accorde. C'est tout simplement de vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui autour de moi est fun, est cool, est génial et fait en sorte un petit peu de créer mon bonheur. Ça peut être une personne, un ami proche, ça peut être une compagne, ça peut être votre épouse, ça peut être vos enfants, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être donc des choses vraiment les gens autour de vous, ça peut être sur vous-même, ça peut être vous êtes fier de votre transformation physique, vous êtes fier de votre transformation professionnelle, vous êtes fier de votre parcours professionnel, vous êtes fier d'avoir eu tel diplôme, vous êtes fier d'en être là où vous en êtes si vous êtes dans vos études. Ça peut être le fait d'être fier d'avoir accompli quelque chose, construit quelque chose, aidé quelqu'un, etc. Et l'auteur vous invite vraiment dans ce cinquième point à faire tout un bilan des choses cool, positives et qui font votre bonheur au quotidien. Et ensuite, qu'est-ce que cela vous apprend comme d'habitude? Après cette introspection, qu'est-ce que ça vous apprend? Et c'est très intéressant parce que souvent on va voir le négatif et là, vraiment, il vous invite à voir le positif.
Et donc, voyez un petit peu toutes les choses cool que vous avez autour de vous. Peut-être que vous habitez dans une super maison, dans un superbe appartement. Peut-être que vous avez des super amis autour de vous. Peut-être que vous avez un super job. Peut-être que vous avez des super collègues de boulot. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et vous allez vous rendre compte au final qu'il y a beaucoup de choses de positives autour de vous. Et c'est-à-dire que le fait de les mettre sur la table, le fait de s'en rappeler, vous allez vraiment vous rendre compte que, ah oui, vous avez un ami qui est super, vous avez une famille qui est super, vous avez des proches qui sont super, vous avez un emploi qui est super, vous avez un diplôme qui est super, vous avez une super belle maison, vous avez un bel appartement, vous vivez dans un super beau cadre, etc. Et ce sont des choses qui, comme je vous l'ai dit, sont acquis. Donc souvent on a du mal à se rendre compte de la chance qu'on a de tout ça. Donc sans forcément vous comparer à la misère ou à quoi que ce soit d'autre, juste vous rendre compte de ce que vous avez vous aujourd'hui. 6e step pour détox son ego et pour un petit peu faire une bonne introspection de sa vie et développer son estime, l'auteur vous recommande tout simplement de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous apportez aux autres, qu'est-ce que vous donnez aux personnes qui sont autour de vous, dans votre cercle proche ou dans votre cercle un petit peu plus éloigné. Et là, je vais encore une fois m'exprimer avec des exemples simples pour que vous puissiez comprendre encore plus ce point. C'est par exemple, moi cette chaîne YouTube, c'est un vrai accomplissement personnel de pouvoir accompagner des personnes, de pouvoir transmettre des informations, de pouvoir transmettre des résumés de bouquins ou des connaissances, ou de pouvoir vraiment aider les gens. Dans cette chaîne YouTube, à travers mon blog, à travers mes programmes avancés, à travers des coachings que j'ai pu faire en face à face avec vous. Et c'est vraiment un grand accomplissement personnel et je peux vous dire que personnellement, ça me rend heureux, ça me rend fier. Donc aujourd'hui, ça peut être à travers un blog, à travers une chaîne YouTube, à travers les personnes qui sont proches autour de vous, un ami que vous soutenez, votre famille, vos enfants, des personnes que, par exemple, vous pouvez faire des dons à des associations. Peut-être que tous les ans, vous donnez au Téléthon, aux associations pour le sida, aux associations aux aides humanitaires, etc., etc. Ça peut être vraiment beaucoup de choses et l'auteur vous invite à vraiment vous poser la question, qu'est-ce que vous apportez aux gens autour de vous tout simplement. Et enfin, on passe au 7e et dernier step, c'est quel est votre ou vos objectifs dans la vie. Je pense qu'on n'a pas forcément un gros objectif dans la vie où on tend vers quelque chose et on tend vers peut-être plein de petits objectifs dans plein de domaines, etc. Et l'auteur vous invite vraiment à faire cette démarche et à vous dire, ok, quelle est la personne que je veux être? Moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est quelle est la personne que je veux être au final et ce vers quoi je veux tendre. Okay, alors, c'est pas forcément quelqu'un qui existe vraiment et vous vous dites, je veux avoir la même vie que lui. Non, ça peut être vraiment un idéal que vous construisez vous-même. Et en finisher de ce plan d'action en 7 étapes, c'est de vous dire, ok, ce 7e point, ce gros bilan, cette utopie et ce personnage que vous voulez être, est-ce que toutes les réponses précédentes aux 6 étapes précédentes sont en accord avec ce 7e point? Et je vais encore vous prendre un exemple simple, et je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur la chose. Personnellement, je veux être quelqu'un qui apporte beaucoup autour de lui, qui développe ses compétences lui-même et ça permet de créer de la richesse autour de soi, que ce soit autour de mes proches, à travers vous, qui regardez cette chaîne YouTube, etc. Donc j'ai vraiment cette volonté en fait de me développer moi pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir développer les compétences des autres, pour pouvoir rendre les autres plus heureux, etc. Et du coup, toutes les actions que je prends, ou majoritairement les actions que je prends, sont liées à ça. C'est-à-dire que c'est l'utopie que j'ai, et donc du coup, j'essaye de tendre vers ça, et donc du coup, toutes les actions que je prends, les pensées que je peux avoir, sont liées à ça. Si par contre, par exemple, vous voulez être quelqu'un de très gentil, de très généreux, de très sensible envers les autres, et avoir beaucoup d'empathie envers les autres, mais que toutes les actions que vous prenez au quotidien sont de critiquer les gens, sont de rabaisser les autres, sont de développer vos propres compétences sans jamais penser aux autres, sont de faire passer les autres après vous-même et après votre petit confort, etc. Eh bien, je pense que là, du coup, il y a vraiment une incohérence. Alors, encore une fois, il n'y a aucun jugement qui est porté dans ce bouquin et je n'en porterai aucun à travers cette vidéo. Quel que soit votre objectif de vie, vous pouvez très bien avoir un objectif de vie qui est de développer vos propres compétences au détriment des autres et de rabaisser les autres et de vous sentir surpuissant. Ça peut être un objectif de vie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, eh bien, au quotidien, ayez des pensées et des actions qui sont en lien avec cet objectif de vie. Et lorsque l'auteur a révélé ce dernier point, j'ai compris au final tous les 6 steps
précédents et tout ce que j'ai pu noter moi sur le bouquin en faisant justement les exercices à chaque fois, parce que je vais vous le montrer, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait à chaque fois vous avez, je ne sais pas si vous allez le voir là, en gris, vous avez ce que l'auteur appelle des stop, look and listen. Ça veut dire tout simplement arrêtez-vous, prenez une pause, regardez et listen, écoutez. Et donc du coup, j'ai pu comprendre en fait tout l'argumentaire qu'il y a avant et tout le travail qui nous demande de faire avant pour vraiment le dernier point, comprendre que tout simplement l'auteur essaye de nous faire comprendre que est-ce que tout ce qu'on fait au quotidien est lié à notre objectif de vie ou à nos objectifs de vie et est en lien avec tout ça. Donc vraiment un super ouvrage que je vous recommande de lire, que ce soit à la fois pour prendre conscience de votre ego et comprendre comment celui-ci influence votre vie et vos choix, mais également, je pense, beaucoup plus sur la notion de développement personnel et la notion vraiment de se sentir plus heureux et plus libre dans sa vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, le livre se trouve en description de celle-ci. Vous aurez la possibilité de consulter les avis Amazon et de le commander. Vous avez également la possibilité de suivre gratuitement mon heure de formation et de cours en ligne sur la prise de parole en public. Une miniature s'affiche actuellement à l'écran. C'est un cours en ligne qui a pour but de vous aider étape par étape à travers 5 différentes vidéos, l'une sur organiser ses idées à l'oral, l'autre sur la deuxième sur la confiance en soi, la troisième il me semble que c'est sur le fait de savoir convaincre son auditoire, rythmer ses prises de parole, et la dernière c'est sur le fait de devenir meilleur à l'oral et trouver sa personnalité d'orateur charismatique. J'ai peut-être mélangé l'ordre des vidéos, ça fait longtemps que j'ai tourné cette formation, mais elle est encore d'actualité et elle est suivie par des centaines de personnes. Si vous voulez la suivre, le lien se retrouve également en description de cette vidéo. On se retrouve pour un prochain résumé de livre ou sur la formation gratuite. C'était William. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ciao les amis et à tout de suite.